Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Abdou. Aujourd'hui, je me retrouve sur la plage de Yoff Bessiao, ici à Dakar. Et j'ai décidé de partager avec toi une petite histoire que j'ai lue dans le livre Atomic Habits de James Clear. C'est l'histoire d'un homme nommé Jerry Ullman. Jerry Ullman, il était professeur en photographie argentique à l'université de Floride. À chaque début d'année, il rassemblait les étudiants, il les divisait en deux groupes. Un premier groupe qu'il appelait quantité et un deuxième groupe qu'il appelait qualité. Le groupe axé sur la qualité, ce qu'il les demandait, c'est que tous les groupes réalisent une seule photo durant tout le semestre. Et cette photo devra être la meilleure. Ça devra être la meilleure des photos, avec une qualité de résolution. Et le groupe axé sur la quantité devait faire le max de photos possible. S'ils arrivaient à faire 80 photos ou 100 photos, ils avaient un A, 80 photos, ils avaient un B, 60 photos, ils avaient un C. Donc, eux, on ne leur demandait pas de vraiment produire un contenu de qualité, mais de prendre beaucoup de photos pour avoir une bonne note. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'avec ces dizaines d'années d'enseignement, il a remarqué que chaque année, les meilleures notes se retrouvaient chez le groupe axé sur la quantité et pas chez le groupe axé sur la qualité. Et il a essayé de comprendre. Et ce qu'il en a compris, c'est qu'en fait, au moment où le groupe axé sur la quantité était en train de prendre des photos, d'expérimenter, essayer de s'améliorer, de voir un peu ce qu'il pourrait faire pour améliorer les prochaines photos, de travailler sur le cadrage, etc. Le groupe axé sur la qualité passait son temps, la majeure partie de son temps, à établir des théories, à se faire des idées sur comment est-ce qu'on va se positionner pour prendre cette photo, qu'est-ce qu'on va prendre en photo finalement pour avoir une meilleure note, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, durant tout le semestre, le groupe axé sur la quantité faisait des erreurs, apprenait de ces erreurs, faisait de nouvelles photos. Et c'est la raison pour laquelle les meilleures photos à chaque fois se retrouvaient chez le groupe axé sur la quantité. Cette histoire nous montre clairement que lorsqu'on est axé sur la quantité, la qualité s'en suivra. Comme le disait l'un de mes mentors Steve, la qualité, c'est de la quantité assimilée. Donc pour produire un contenu de qualité, il va falloir faire de la quantité, faire des erreurs, apprendre de ses erreurs, avancer. C'est comme quelqu'un aussi qui veut prendre l'habitude de faire du sport. Tu ne pourras pas aller à la salle de sport et soulever un poids de 50 ou de 100 en un coup. Voilà, il faut y aller step by step. Tu vas à la salle une fois par semaine si tu n'es pas un habitué. Une fois toutes les 2 semaines, juste pour avoir cette habitude-là d'y aller. Et quand tu vas commencer à y aller, voilà, c'est peut-être qu'en musculation, on parle de charge progressive. La charge progressive n'est rien d'autre que au fur et à mesure qu'on va à la salle, on essaie d'augmenter les poids petit à petit. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut se mettre à la lecture. Toutes les bonnes habitudes demandent de la quantité, demandent de la constance. Si tu veux lire plus fréquemment, il faut déjà commencer par une page. Commence par 10 pages par jour, par semaine ou par mois. Ça dépend vraiment de ta capacité à t'adapter à certaines situations. Bref, à la fin de chaque semestre, c'est ce que Jerry Ullman essayait d'enseigner à ses étudiants. D'y aller, de ne pas attendre le moment parfait, mais de vraiment faire avec les moyens du bord. S'il y a des erreurs, s'il y a des imperfections, ce n'est pas grave. Nul n'est parfait. Nous essayons de nous améliorer de jour en jour. Mettre un pas en avant et à un moment donné, ça finira par payer. Et pour finir, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez trouver dans la barre de description à travers le premier lien, mon premier e-book que j'ai écrit, c'est totalement gratuit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si mon contenu vous plaît, c'est maintenant. Reste connecté et du fond du cœur, surtout, reste focus. I'm holding the key, one step away from salvation. You're like the ocean, setting me free. Out in the open, I'm picking up speed. No